Sais-tu réellement tout sur le découvert? Écoute, on va voir ça tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne. YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire, bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers et les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à ma rencontre. Écoute, pour fêter ça comme il se doit et surtout pour ne pas rater les futures parutions, les nouvelles vidéos, si tu veux des tips et comprendre comment financer ton projet immobilier, comment trouver un bon bien, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'immobilier, je t'invite simplement à t'abonner, à cocher la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les dernières parutions. Je vais te laisser quelques secondes et puis on va démarrer. Ça y est, c'est bon, je pense que tu viens de t'abonner. Écoute, félicitations à toi. Aujourd'hui, on va parler de découvert. Sais-tu réellement ce que engendre un découvert? Il y a plein de points qu'on va aborder. Également, comment faire pour ne pas être à découvert. Bref, il y a des milliers de vidéos là-dessus, mais je pense qu'il était intéressant que je puisse te parler de ça parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites sur les autres vidéos que tu pourras trouver sur celle-ci. Je t'invite donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo et par la suite de me dire ce que tu en penses. Dans un premier temps, un fait assez énorme, 33% de la population française déclare avoir été à découvert au moins une fois dans le mois. Donc c'est pas compliqué, tu connais forcément 10 personnes. Et dans ces 10 personnes, il y en a 3 qui sont à découvert. Donc dans le doute, au lieu de poser la question et savoir qui est à découvert, je t'invite déjà à partager la vidéo si tu vois qu'elle a pu t'apporter à au moins 10 personnes que tu connais. Tu vas avoir deux types de découvert. Tu vas avoir le découvert autorisé et le découvert non autorisé. On va commencer déjà par le découvert autorisé. Le découvert autorisé, c'est lorsqu'on te permet d'avoir ce qu'on appelle une avance de trésorerie ou une avance de fonds, peu importe. C'est donc une avance qu'on te permet d'avoir afin de pouvoir te prémunir de quelques prélèvements ou autres, tout simplement parce que tu as fini l'argent que tu avais déjà de ton salaire. D'accord? Donc tu as droit d'être à découvert de 200, 300, 400, 500. Tout dépend le salaire que tu perçois, mais tu as droit d'être à découvert. La banque aussi a le droit de ne pas accepter, hein. Mais tu as le droit d'être à découvert. En général, on te propose toujours un découvert assez rapidement quand tu ouvres un compte en banque. Et oui, c'est donc une facilité de caisse, comme je viens de te le dire, et c'est donc un prêt que la banque va te faire. C'est bien un prêt, donc ça va dépendre de plein de conditions, on va en parler juste après. Mais il faut que tu saches qu'en moyenne, sur un découvert autorisé, on va être entre 9,5 et 13,5% de la somme qui est donc prêtée. Et on arrive donc à la seconde partie qui est le côté obscur, the dark side, le découvert non autorisé. Parce qu'on peut effectivement te prêter plus d'argent qu'on ne devait te prêter. Pour imager, c'est que tu as droit à un découvert de 500 € et tu es à moins 600 ou à moins 800. Et ça va avoir des conséquences. Parce que premièrement, ça va augmenter le taux d'intérêt. Tu vas passer de 13% à 18, voire même plus. Tout va dépendre le taux d'usure, bien sûr, à la période et la convention bancaire que tu as signée avec ton partenaire bancaire. Ça, il faut que tu le comprennes bien. Ensuite, tu vas avoir des commissions d'intervention, des frais de forçage et tout plein d'autres choses qui vont se rajouter aux découverts que tu devras payer. Et un autre point qui est hyper important, c'est que c'est à ce moment-là, je te parlais de prêt tout à l'heure, c'est donc à ce moment-là que tu bascules et que tu peux basculer dans le prêt à la consommation. Il suffit que ton découvert soit supérieur à 200 € et qu'il dépasse 90 jours de glissement. C'est-à-dire que pendant 90 jours, tu es à découvert de plus de 200 €. Tu rentres dans le prêt à la consommation et dans tout le formalisme qui va avec. Ça signifie que normalement, le banquier devrait te faire signer un document parce qu'il te prête de l'argent en fait. C'est pas souvent le cas, c'est pas souvent fait, voire même pratiquement jamais. On essaie toujours de s'arranger avec le client, mais en tout cas, il faut que tu saches que dépasser 200 € et 90 jours de découvert, tu rentres dans le prêt à la consommation avec tout le formalisme qui va avec. Et ça a des effets négatifs sur deux points, sur deux aspects. Premièrement, il faut que tu saches que tu as une note auprès de ton partenaire bancaire, peu importe que ce soit des lettres ou des chiffres, c'est alphanumérisé ou bien des couleurs, tu as des notes auprès de ton partenaire bancaire.
Ça signifie que le découvert que tu fais aujourd'hui peut avoir des impacts sur les 3, 4, 5 ou 6 mois, voire même plus encore de la situation au moment où tu voudras peut-être acheter un prêt immobilier, contracter un prêt immobilier à ce moment-là. Donc attention, les erreurs d'aujourd'hui vont avoir des conséquences pour demain. Ça, c'est le premier point. Et tu as donc le deuxième point qui est l'aspect psychologique. Alors l'aspect psychologique, en fait, c'est que tu vas plus avoir tendance à creuser ton découvert plutôt qu'à chercher à le résoudre. Pourquoi? Parce qu'on va soit avoir tendance à se dire je ne suis plus à 1 euro près, à 2 euros près. Dans tous les cas, dans tant de jours, je vais recevoir mon salaire. Mais ça a des conséquences également. Ça a des conséquences parce que, comme je viens de te le dire, dépasser 90 jours, tu rentres simplement dans le formalisme d'un crédit à la consommation et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être néfastes au niveau de ton portefeuille parce que le taux d'intérêt peut augmenter, c'est marqué en règle générale sur les conventions. Comme je t'ai dit, je t'invite vraiment à te rapprocher auprès de ton banquier par rapport à ça. Et deuxièmement, c'est un autre impact. Tout simplement que tu démarres ton mois, tu démarres ton nouveau salaire avec une somme qui est inférieure. Mais tu ne te rends pas compte parce que toi, tu perçois tes 1 200 euros, tes 2 000 euros et tu as découvert de 500 euros. Donc tu te dis, je perçois 2 000 euros. Mais non, à partir du moment que tu as un découvert, tu perçois ton salaire moins ton découvert. Et ça te donne du coup le revenu et l'argent que tu as à la fin du mois. Mais le problème qui se passe, c'est que tu continues à utiliser et à vivre de la même manière. Donc tu continues à rentrer à continuer ton découvert, à rentrer dedans et rebelote et rebelote et rebelote. Et tu te retrouves des fois au final plus qu'une fois par mois à découvert, mais toute l'année à découvert. Bon, écoute, ce qui est cool dans tout ça, c'est que tu en es conscient maintenant et qu'il y a peut-être une solution par rapport à ça. Il y a même peut-être plusieurs solutions. Il y a une vidéo où j'en parle de comment gérer ses comptes et la fiche, je crois qu'elle sera juste là, si je dis pas de bêtises. Mais on va peut-être aborder un autre aspect, une autre technique que j'ai essayé avec des clients et qui m'ont fait des retours assez positifs. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas la partager avec toi. Alors tu vas être mon client bêta, hein. Il y en a déjà eu un, mais tu vas être mon deuxième client bêta et tu me feras un retour, j'espère, si bien sûr ces techniques fonctionnent pour toi. Donc il faut que tu te dises que tu dois savoir connaître tes sorties et tes entrées. En règle générale, tes entrées, c'est pas très compliqué, c'est ton salaire et toutes les rentrées d'argent. Donc, la plupart des Français moyens n'ont qu'une seule rentrée d'argent, malheureusement. Et ça va pas être très compliqué à calculer ça. Par contre, il va falloir que tu vois tes sorties. Il va falloir que tu listes toutes les sorties d'argent que tu as. Et dans cette liste d'argent, tu as de l'essentiel et du non essentiel. Dans le non essentiel, ce que je vais te demander de faire, et ce que tu peux faire tout simplement, c'est de réduire cette liste-là, donc de non essentiels. Qu'est-ce que j'appelle le non essentiel? C'est le cinéma, c'est Netflix, c'est peut-être la salle de fitness, c'est l'abonnement pour le théâtre, je sais pas, je te dis des bêtises comme ça, ou l'abonnement sur Amazon Prime, enfin, je te dis vraiment des conneries et le prends pas pour son pesant d'or. C'est toi qui connais ce qui est d'essentiel, ce qui n'a pas d'essentiel dans ton activité, dans ton quotidien. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais critique cinématographique, bien sûr qu'avoir un abonnement UGC ou Gaumont va te servir dans ton quotidien. Si c'est juste de la distraction, on est sur un autre débat. Tu as donc de l'essentiel et du non essentiel. Et il faut que tu comprennes que dans le non essentiel, ce qui serait cool, c'est de pouvoir diminuer cette somme-là d'environ entre 15 et 20%. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif, ça va être également de diminuer ton découvert de la même somme. Sur une somme de 500 euros, 20%, plutôt je te dirais entre 15 et 20%. Je t'ai dit, voilà, plutôt entre 15 et 20%. On va te faire ça. Donc, sur 500 euros, grossièrement, 500 euros, 20%, ça te donne 100 euros. Donc, ça veut dire que tous les mois, tu as un découvert de 500 euros, tu as demandé à ton banquier de te mettre un découvert de 400 euros. Ce découvert de 400 euros, donc déjà, naturellement, on va te pousser à moins consommer, mais ça tombe bien, parce que toi, tu consommes déjà moins, parce que tu viens de lister. Tu as listé tes entrées et tes sorties qui n'étaient pas essentielles, surtout. D'accord? En tout cas, essaie de faire cet effort-là durant toute la période où tu vas devoir recouvrir ton découvert. Tout enlever ne sert à rien, parce que tu vas te frustrer, et puis tu vas être comme un boulimique. Lorsque tu vas sortir ton découvert, tu vas juste y replonger encore plus fort. Et c'est pas l'intérêt.
L'intérêt, c'est vraiment de faire un sevrage, si je peux le dire ainsi, et essayer de sortir petit à petit de ton découvert. Parce que tout ne se fait pas en un jour, et donc il faut que tu comprennes que même si tu peux rentrer très rapidement dans le découvert, pour en sortir, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tu iras étape par étape. Donc on imagine que tu es à 500 euros de découvert. Tu demandes à ton banquier d'être donc maintenant à 400 euros de découvert. Toi, ton style de vie maintenant te permet de pouvoir diminuer tes charges d'au moins 100 euros, on va dire, hein, pour faire simple. Donc en fait, on va faire simple. Donc tu gagnes un certain salaire, peu importe, ce soit 1500, 2000 euros, et tu avais donc pour habitude de dépenser plus que ton salaire. Donc tu dépensais 2500 euros. Maintenant, avec le style de vie que tu vas avoir, tu vas dépenser 2400 euros. Donc il y a 100 euros tous les mois qui vont te permettre de pouvoir économiser. D'accord? Ces 100 euros, ils vont être très importants. Parce que c'est pas compliqué, au bout de 5 mois, en économisant 100 euros tous les mois, tu auras recouvert donc ton découvert. Mais il y a une manière de les économiser. Je ne te demande pas de les mettre dans un compte. Je te demande de les sortir. De les sortir et de les mettre dans un porte-monnaie, dans un cochonnet, de les passer à ta mère, à ta soeur, à ta tante, à ta fille, à ton fils, à ton voisin, peu importe, à quelqu'un dans une enveloppe, de te les envoyer en recommandé et de ne pas aller les chercher par exemple. Fais ce que tu veux. Mais il faut que tu les gardes de manière tactile. Pourquoi? Tout simplement parce que nos moyens de paiement aujourd'hui ne rationalisent pas le paiement. C'est-à-dire que quand tu as 100 euros entre les mains, tu n'as pas forcément envie de casser le billet pour acheter un café, pour acheter une baguette. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas envie d'avoir un tas de monnaie qui te fera plus passer pour passe-partout dans Fort Boyard à chaque fois que tu vas marcher avec toutes les pièces que tu auras dans la poche que l'inverse. Donc tu vas avoir tendance à garder cet argent, à l'économiser ou en tout cas à être conscient et rationaliser tes dépenses. C'est vraiment ça l'objectif. Parce que l'objectif pour pouvoir recouvrir un découvert, ce n'est pas de gagner plus d'argent, c'est d'en dépenser moins. Et ça, des fois, les gens ont un peu de mal à comprendre ça. Ils se disent que pour pouvoir sortir du découvert, il suffit juste qu'ils aient une augmentation. Non, parce qu'en fait, ton style de vie continue à augmenter avec tes moyens. Donc, tant que tu ne rationalises pas tes dépenses, tant que tu ne cherches pas à baisser ton style de vie, d'accord, et puis à te restreindre un petit peu, et tu vas tout simplement avoir tendance à continuer à augmenter ton découvert. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent gagner même 5-10 000 euros par mois, mais à la fin du mois, il ne leur reste même pas 1 euro. Donc, rationaliser ses dépenses, c'est très important. Et ça te permet de pouvoir être conscient de ce que tu fais. Quand tu auras pu, à travers ce cochonnet ou ce porte-monnaie, recouvrir ton découvert de manière vraiment tactile, tu auras déjà premièrement eu l'habitude de consommer moins. Donc cet argent-là, tu peux très naturellement pour la remettre dans tes comptes et solder ton découvert une fois pour toutes. On passe de 500 et à ce moment-là, tu demandes d'être peut-être à 200 euros de découvert. Progressivement, une fois de plus, à ton rythme. Et il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de il te faut 6 mois, il te faut 3 mois. Ça dépend vraiment d'où tu démarres en fait. Lorsque tu as eu cette somme-là, lorsque tu as pu donc recouvrir ton découvert, mais de manière fiduciaire, donc je dis fiduciaire, mais de manière tactile, si je peux le dire ainsi, tu vas donc pouvoir résorber ton découvert en déposant ce cash tout simplement dans tes comptes. Donc les fameux 400 euros, 500 euros qui étaient dans ton porte-monnaie vont te permettre de pouvoir rembourser ton découvert de 400 euros maintenant. D'accord? Donc tu as 500 euros, donc maintenant tu es à plus 100 euros par rapport au prochain mois. Donc ça c'est le premier point. Tu peux également à ce moment-là demander à ton banquier de baisser encore ton découvert et de passer de 400 à 200 euros, peut-être même à 100 euros. C'est totalement possible, c'est un peu chiant pour le banquier, mais c'est totalement possible. À partir de ce moment-là, il va falloir que tu continues à gérer tes comptes de cette manière-là, mais il y a un mais. Il va falloir également que tu prennes conscience d'avoir deux types d'épargne. En fait, il ne faut pas épargner pour épargner. Il faut que tu épargnes de deux manières. Il faut que tu aies une épargne d'urgence qui va te permettre de pouvoir te prémunir de tout ton quotidien et de tous les aléas que la vie peut te mener. Et il faut que tu épargnes également de manière quotidienne. D'accord ? Il y a des livres qui sont pas mal là-dessus, si tu veux. Et je pense que, tu sais quoi, je te mettrai les liens à la fin, dans la description, afin que tu puisses regarder là-dessus. En tout cas, moi, c'est des livres qui m'ont servi, d'ailleurs. Donc, voilà, si je peux me permettre de dire ça ainsi. Le fait d'épargner
de cette manière-là va te permettre de pouvoir prémunir tout simplement des aléas, comme je viens de te le dire, et de continuer à épargner tous les mois de manière naturelle. Et ça, ce que je t'invite à faire, c'est de le faire en mode automatique. On y arrive. Bon, pour tous ces détails-là, il y a une vidéo, comme je te l'ai dit, elle est juste en haut, donc je t'invite à la regarder. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes, surtout des personnes qui peuvent en avoir besoin. Mets-y un pouce, des commentaires si tu veux que je développe un petit peu plus et que tu me donnes ton avis tout simplement. Il y a des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi, donc n'hésite pas à le faire si tu as besoin d'informations supplémentaires ou de préparer une stratégie simplement immobilière par rapport à ton futur projet. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce qu'on appelle un call diag, c'est donc une dizaine de minutes qui est totalement gratuite et qui te permet donc de pouvoir entrer en contact avec moi. Tu as également mon e-book qui est totalement gratuit et qui parle de acheter après la crise. Quelles sont les petites astuces, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut plutôt interpréter la situation pour pouvoir acheter dans les meilleures conditions et comme j'ai l'habitude de dire, de shooter ton prêt immobilier. Et pour finir, tu as une vidéo qui est totalement gratuite, c'est la vidéo d'un séminaire dans lequel j'ai participé avec un parterre d'investisseurs sur lequel nous avons parlé d'investissement et plus particulièrement de financement. Je t'invite donc, si je ne dis pas de bêtises, il y a une vidéo qui est juste là, à cliquer sur les liens qui sont juste en bas et puis apprendre ce dont tu as besoin. Entre-temps ambitieux, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Peu importe en vrai à quel moment tu regarderas cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.